Bonjour et bienvenue sur Gosokulu. Aujourd'hui, nous allons parler du serveur proxy inverse. Un serveur proxy inverse est un type de serveur proxy qui redirige les demandes des clients vers le serveur principal approprié. Il fournit un niveau supplémentaire d'abstraction et de contrôle pour assurer la fluidité du trafic réseau entre les clients et les serveurs. Apache est le serveur web le plus populaire capable de fonctionner sur un grand nombre de systèmes d'exploitation. Il est très souvent performant pour le contenu dynamique, tandis que Nginx est un serveur web haute performance utilisé notamment pour les fichiers statiques et comme proxy inverse. Mais grâce à sa polyvalence, il peut être utilisé dans tout type de situation. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Si nous combinons les deux serveurs, nous obtiendrons un meilleur résultat l'un de l'autre. Dans cette formation, nous allons configurer Apache en tant que serveur principal et utiliser Nginx comme proxy inverse pour Apache sur Debian 11. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation. Dans cette formation, nous allons parler de Nginx et Apache. Nginx et Apache sont tous deux des serveurs web gratuits open source les plus populaires du monde. Apache, quant à lui, est connu pour sa puissance tandis que Nginx est connu pour sa vitesse. Les deux ont des avantages et des inconvénients. Nginx est utile pour le contenu statique tandis que Apache est pour le contenu dynamique. Si nous combinons les deux serveurs, nous obtiendrons un meilleur résultat l'un de l'autre. Dans cette formation, nous allons vous présenter une combinaison entre Nginx et Apache. Nous allons utiliser Nginx comme reverse proxy du serveur Apache. Ceci se fera dans un Debian 11. Nous allons procéder de la manière suivante. Tout d'abord, nous allons installer et configurer Apache. Ensuite, nous allons installer et configurer Nginx. Nous allons vérifier ensuite le serveur web Nginx. Nous allons travailler sur un serveur Debian 11 en tant que root. Nous allons nous connecter sur notre serveur Debian via SSH sur notre terminal. Rendons-nous sur notre terminal. Nous sommes connectés sur notre terminal. Nous allons passer en root avec la commande SU. Root, on met le mot de passe. On valide. Là, nous sommes déjà en root. Super utilisateur. Avant de commencer cette configuration, il est recommandé vivement de mettre à jour le cache des paquets de notre système vers la dernière version. Nous pouvons donc les mettre à jour avec la commande suivante. Avec la commande apt-get update-y, on valide. Ensuite, après avoir mis à jour les paquets, nous allons installer les autres dépendances requises à l'aide de la commande suivante. apt-get install GNU-PG2 curl-y et on valide. On patiente un instant. Tous les codes que nous utilisons et les commandes vous seront fournis à la fin de cette vidéo de formation. L'opération dépendra de la puissance de votre machine. Une fois toutes les dépendances requises installées, nous pouvons donc passer à l'étape suivante. Nous allons donc maintenant installer et configurer notre serveur Apache. Maintenant, nous allons donc passer à l'installation du serveur Apache
et le configurer pour qu'il s'exécute sur le port 80.00. Installons le serveur web Apache à l'aide de la commande suivante. apt-get install apache2-y, on valide. On passe pendant le téléchargement des paquets. Une fois Apache installé, éditons le fichier de configuration du port de Apache. À l'aide de notre éditeur Nano, nous allons aller dans le fichier /etc/apache2/port.conf et on valide. Là, nous sommes dans le fichier de configuration d'Apache. Nous allons changer le port par défaut qui est le port 80 vers le port 80.00. Pour cela, l'option listing va être mise à 80.00 de la manière suivante. À l'aide des flèches de notre clavier, on se déplace sur listing et on ajoute 2.0 qui sera le port d'écoute de notre serveur Apache. On enregistre avec la touche CTRL O, on valide et on sort avec la touche CTRL X. Maintenant, nous allons modifier le fichier de configuration par défaut d'Apache de la manière suivante. À l'aide de notre éditeur préféré Nano, nous allons modifier le fichier /etc/apache2/6-enable/000 default.conf. Pour cela, nous allons modifier le port par défaut qui est 80 par le port d'écoute 80.00 de la manière suivante. On valide pour entrer dans le fichier de configuration par défaut. Et ici, au niveau du virtual host, où vous voyez 80, on va modifier le port d'écoute pour ajouter nous 00. On enregistre avec CTRL O, on valide et on sort avec la touche CTRL X. Maintenant, nous allons recharger le service Apache pour appliquer les modifications. Pour cela, nous allons utiliser la commande systemctl restart apache2 et on valide. Là, il a été rechargé. Nous allons d'abord récupérer l'adresse IP de notre serveur en tapant la commande IPA. Voici l'adresse IP de notre serveur 192.168.224/24 qui est le masque de sous-réseau. Maintenant, allons sur notre navigateur préféré. Nous allons entrer l'adresse IP de notre serveur suivi de son port d'écoute en faisant http:// on met le port d'écoute 2.80.00, on valide. Là, vous avez la page par défaut de notre serveur web Apache, comme vous pouvez le constater devant vous. Ensuite, nous allons passer à l'installation et à la configuration d'un serveur NGX. Dans cette section, nous allons installer et configurer NGX en tant que proxy inverse pour pouvoir transmettre les requêtes entrant au serveur Apache. Si nous tapons reverse proxy sur Google, on voit ici la queue. Voilà le cas d'un reverse proxy. Là, comme vous pouvez le constater, voici le fonctionnement d'un reverse proxy. Ici, nous avons les usagers Internet qui se connectent à partir de leur téléphone, de leur laptop, de leur tablette sur Internet, font une requête au serveur Apache, à une page qui se trouve dans ce serveur Apache. La requête passe d'abord par le serveur reverse proxy, comme vous le voyez, et vient sur le port d'écoute d'Apache. Pour notre cas, ici, ça sera le serveur NGX. Et ici, derrière, ça sera notre serveur Apache. Ça sera le parcours. Maintenant, Apache va répondre au serveur reverse NGX et le serveur reverse NGX va le renvoyer sur Internet.
C'est quoi l'avantage d'utiliser un serveur reverse proxy? L'avantage est que quand il y a plusieurs requêtes simultanées, les charges du serveur principal Apache sont réduites. Il envoie juste une copie des pages au serveur reverse et le serveur reverse les distribue aux autres. Cela diminue le nombre